Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Un jour, une question, abordons une question de droit complexe mais cruciale, la liquidation d'un régime matrimonial de participation aux acquêts en présence d'un compte épargne-temps. Vaste sujet, allez, c'est parti. Imaginez un couple qui divorce après plusieurs années de mariage. Durant cette période, monsieur, salarié dévoué, a accumulé un compte épargne-temps conséquent en renonçant à ses congés. Arrive alors le moment de partager les biens. Doit-on inclure ou non la valeur de ce compte épargne-temps dans le patrimoine final de monsieur? La réponse se trouve dans le Code du travail. L'article L. 3151-2 nous explique que le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération différée en échange de congés non pris. En clair, c'est une forme de salaire différé. Ainsi, en régime de communauté, il est établi que ce compte constitue un succès d'année de salaire, donc un bien commun. Même si la Cour de cassation n'a jamais explicitement statué sur ce point, la question ne semble pas faire débat, car le compte épargne-temps est assimilé à une rémunération du travail. Et alors, vous me direz, qu'en est-il sous le régime de la participation aux acquêts? C'est là que cela se corse. L'analyse reste la même. Le compte épargne-temps, constitué pendant le mariage, doit être inclus dans le patrimoine final de monsieur. En cas de divorce, il est vu comme une créance de monsieur envers son employeur, une partie de la richesse accumulée durant le mariage. Quant aux questions de fiscalité, il faut savoir que les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu ne seront appliqués qu'au moment du déblocage du compte. Que ce déblocage ait lieu dans 5, 10 ou 15 ans, il n'est pas justifié de déduire ces impôts dès maintenant lors de la liquidation du régime matrimonial. En résumé, la valorisation du compte épargne-temps doit être incluse dans le patrimoine final sans réduction anticipée pour les impôts futurs. Une information clé à retenir pour toute personne traversant un divorce sous le régime de la participation aux acquêts. Cet épisode vous a éclairé? Alors n'hésitez pas à le partager, il est à consommer sans modération. À bientôt pour une nouvelle question du jour.